Et dans la vie, il ne faut pas avoir l'habitude de prendre des décisions sans pouvoir consulter. Quand tu traverses des moments de souffrance, quand tu traverses des moments de difficulté, cherche à connaître la volonté de Dieu. Cherche à consulter l'Éternel. Et quand tu consultes Dieu, Dieu va te dire ce qu'il faut. Dieu va te dire la cause de ta souffrance ou de tes épreuves. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. On n'avait pas apprécié ces comportements. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Ésaïe 30, à partir du verset 1, je crois jusqu'au verset 5. On va lire cela rapidement. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 30, verset 1. La parole de Dieu déclare: malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous son ombre. Verset 7. Car les secours de l'Égypte n'est que vanité. N'est que vanité. N'est que vanité. J'ai dit malheur aux enfants rebelles. Malheur à toi qui prend des résolutions sans Dieu, sans consulter Dieu. Tu fais des alliances sans consulter les dieux. Tu cherches un refuge en Égypte, au monde, pas auprès de Dieu. Dieu dit dans sa parole: malheur à toi qui a l'habitude de prendre des résolutions. Tu as l'habitude de prendre, de faire des alliances sans consulter les dieux. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité. N'est que vanité. N'est que vanité. Et le but qu'on poursuit, bien aimé, dans ces enseignements, c'est pour apprendre aux enfants de Dieu. Ayons l'habitude de consulter Dieu. Ayons l'habitude de chercher la face de Dieu. Dieu a établi dans l'église ses serviteurs, le prophète. Nous avons nos parents spirituels. Quand tu traverses les moments difficiles, des moments de souffrance, ne prends pas de décisions à la hâte. Je vais quitter l'église à cause de tel problème. Ou parce que je traverse de telles situations, je dois quitter l'église. Ce n'est pas bon. Vous allez chercher refuge ailleurs. Vous allez faire des alliances. Parce que rien ne marche dans ta vie. Vous allez voir le féticheur. Vous allez aller voir le devin. Non, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La Bible déclare: ceux qui se confient à l'Éternel seront affermis. Mais ceux qui se confient à ses serviteurs, les prophètes, ils réussiront. Apprenons à chercher la face de Dieu. Quand tu traverses des moments de difficulté, quand rien ne marche, cherche à connaître la volonté de Dieu. Consulte l'Éternel. Consulte Dieu. Consulte Dieu. On n'aura pas le temps de tout lire. Dans 2 Samuel 21, à l'époque de David, il y eut aussi famine de 3 ans. Mais j'aime ce que David avait fait. David avait cherché la volonté de Dieu. Il a consulté l'Éternel. Il a demandé à Dieu d'où venait la famine. Et Dieu lui a révélé. Dieu lui a dit clairement ce qui se passait. Et David s'est levé pour réparer. Alléluia. Ne prenez pas de décisions à la hâte. Ne prenez pas de décision de quitter l'église. Ne prenez pas la décision d'aller au monde ou de changer ton identité parce que tu traverses des moments de souffrance. Nous avons dit aussi, bien aimé, la famine
Ça typifie des moments difficiles que nous traversons, des moments de souffrance, de disette, de manquement. La famine peut aussi être la cause, ça peut aussi être l'expression de la colère de Dieu. Peut-être tu vis dans le péché, dans la désobéissance, et Dieu te frappe par ses jugements. Et là, tu dois chercher la volonté de Dieu. Pourquoi telle situation? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons vu le cas de Job. Dieu a permis des épreuves dans la vie de Job. Alléluia. Mais Job n'a pas abandonné l'Éternel. Job avait pris la résolution de chercher Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que dans nos vies, il y a des situations qui peuvent nous arriver. Il y a des choses que Dieu peut permettre pour accomplir ses desseins. Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Il faut chercher à comprendre. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le temps de réfléchir. La Bible dit ceci: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Apprends dans ta vie à faire la rétrospection. Quand rien ne marche, rentre en toi-même pour voir comment tu marches avec Dieu. Si tu ne marches pas bien, si ce qui t'arrive, c'est les conséquences du péché, mets-toi à genoux, prie, répands-toi, reviens à l'Éternel et Dieu va te restaurer. Dites Amen. 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 Dieu nous a fait tellement du bien. Au cours de la semaine, on avait aussi défini c'est quoi Bethléem. Nous avons dit Bethléem, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de pain. Bethléem, c'est la ville où Jésus-Christ, notre Seigneur, est né. Il est né à Bethléem. Alléluia. Nous avons dit encore Bethléem, c'est toi et moi, nous qui avons reçu Christ, notre Seigneur est sauveur. Alléluia. Nous sommes aussi Bethléem. Alléluia. La Bible dit: béni soit Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Bethléem, c'est la terre de bénédiction. Bethléem, c'est la maison de pain. L'église est notre Bethléem, tel que nous sommes réunis ici. Fire Ministries, c'est notre Bethléem. Alléluia. C'est la terre de bénédiction. C'est là où nous venons pour adorer Dieu. C'est là où nous venons pour nous prosterner devant Dieu. C'est la maison de pain. C'est là où nous venons pour manger la nourriture au temps convenable. C'est là où nous venons pour rencontrer Dieu. C'est ici à Bethléem, là où Dieu a établi ses serviteurs, le prophète, nos parents spirituels. Ils sont là. C'est Dieu qui les a établis. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous venons consulter Dieu à travers ses serviteurs. C'est à Bethléem. À Bethléem. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est à Bethléem, la maison de pain. Nous avons dit aussi Bethléem, tu purifies notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bethléem, notre Seigneur Jésus-Christ. En lui Dieu nous bénit. En lui Dieu nous bénit. En lui Dieu nous a placés à sa droite. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit aussi demeurer. Demeurer, ça veut dire, ça vient du verbe demeurer. Il veut dire simplement rester à un endroit. Rester à un endroit. Rester fixé à un endroit. Habiter à un endroit. Alléluia. Rester à un endroit. Là où Dieu t'a fixé. Quel que soit des moments difficiles, quel que soit des épreuves, reste là. Reste là. Comme l'Éternel est Dieu a dit à Isaac lors de la famine en Genèse 26. Isaac voulait quitter. Alléluia. L'Éternel et Dieu lui a dit de rester là
de rester là, même dans le désert, de rester là, parce qu'il a fait promesse à Abraham. Et Dieu lui a dit, je te bénis. Et Isaac avait obéi. Et il est resté. Là, et l'Éternel Dieu l'avait béni à cause d'Abraham. Nous avons un Père spirituel qui a reçu des promesses. Il y a des choses que Dieu lui a dit. Il y a des prophéties, à des promesses. Dieu dit à notre Père spirituel, cela va s'accomplir dans notre vie. Si et seulement si tu demeures dans la maison de Dieu, même dans des moments de difficulté, même dans des moments de souffrance, quand tu demeures là où Dieu t'a fixé, même dans le désert, même dans le désert, la Bible dit Isaac a semé dans le désert et il a recueilli au centuple. Il est devenu riche parce qu'il était là où Dieu l'avait placé. Il reste avec reste dans le Seigneur. Ne change pas ton identité. Ne change pas ton identité. À cause de la souffrance. Ne trahis pas la race. Reste chrétien. Même dans les épreuves. Même dans les moments de manque. Même dans les moments de souffrance. Car la famine, c'est l'expression de la souffrance. Le manquement. C'est vrai. Mais il faut savoir, nous avons un Dieu redoutable. Dieu voudrait accomplir ses desseins dans la vie de Ruth. Dieu a permis la famine à Bethléem parce que Dieu voulait accomplir ses desseins dans la vie de Ruth. Elle était moabite. Elle était étrangère. Elle n'avait ni droit ni cité en Israël. Ben c'est l'idolâtrie. Elle était étrangère. Alléluia. Mais Dieu voulait accomplir ses desseins. Il a permis la famine. Il y a des situations que Dieu permet pour accomplir ses desseins. Il y a quelqu'un ce matin, Dieu veut accomplir ses desseins dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Laisse Dieu faire. Il permettra des situations, des moments de bonheur comme de malheur. Et Dieu a des objectifs qu'il est en train de poursuivre derrière ta situation. Jésus-Christ a dit à Marie, il a dit à Marie, cette situation, cette maladie de Lazare n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, ta situation n'est pas pour la mort, n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le vendredi, nous avons prié. Alléluia. Parce que bien-aimé, il y avait des choses à faire. Elimelech n'avait pas fait. On a énuméré ce qu'il faut faire. Il y a des choses à faire. Il y a des comportements. On traverse des moments difficiles. Nous avons dit premièrement, tu vas prier. Tu vas prier. Tu dois te repentir. Quand tu traverses des moments difficiles, prends du temps dans la prière. Cherche Dieu. Répands-toi. Sanctifie-toi. Quand tu traverses des moments difficiles, nous avons dit aussi, quand tu traverses des moments difficiles, fais comme Job. Job n'avait rien fait. Job n'avait pas péché contre l'Éternel et Dieu. Mais Dieu avait permis des difficultés dans la vie de Job. Alléluia. Job a passé par des moments de souffrance. Oh, Job craignait Dieu. Peut-être tu es là ma soeur. Tu crains Dieu. Et tu passes par des moments de souffrance. Fais comme Job. La deuxième chose, nous avons dit, il faut plaider. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut aller vers l'Éternel. Appelle à Dieu ses promesses. Ce que Dieu t'avait promis. Ce que Dieu t'a dit. La Bible déclare, réveille ma mémoire
Parle de toi-même. Parle de toi-même. Tout est justifié. C'est ce que Job avait fait. C'est ce que Job avait fait. Au moment de difficulté, il est allé vers Dieu. Il est allé plaider sa cause devant l'Éternel. C'était la deuxième chose à faire. Tu traverses les moments difficiles. Au lieu de pleurnicher, au lieu de pleurnicher, au lieu de murmurer contre l'homme de Dieu, contre l'église, au lieu de quitter, cela ne sera pas bénéfique pour toi. Parce que quand tu quittes Bethléem, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu vivras la sécheresse. Tu vivras la sécheresse. Tu vivras la sécheresse. Tu vivras de perte. Parce que tu es sorti. Tu es sorti de l'endroit où Dieu avait fixé. Il faut beaucoup d'humilité pour revenir à l'Éternel. Parce que Naomi, elle avait pris la résolution de retourner à ce qu'elle avait appris. Bien aimé dans le Seigneur, Naomi avait appris que l'Éternel est Dieu a visité Bethléem. Bien aimé dans le Seigneur, la souffrance que tu vis n'est pas éternelle. N'est pas éternelle. N'est pas éternelle. Je dis à quelqu'un, la souffrance n'est pas éternelle. Elle est temporaire. Je dis elle est temporaire. La Bible déclare, j'estime que les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je dis à quelqu'un, la souffrance, les difficultés, les moments difficiles que tu vis maintenant n'est pas éternel. N'est pas éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Elimelech avait oublié Bethléem, c'est la maison de pain. C'est la maison de pain. Même s'il y avait famine, il y avait toujours le pain. Le pain était là. Jésus-Christ, il est le pain de vie. Jésus-Christ, il est le pain de vie. Jésus-Christ, je dis Jésus-Christ, il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Il est dans sa maison. Il est à Bethléem. Il est là. La souffrance est temporaire. Des difficultés sont temporaires. Ça passera. Parce que Dieu viendra toujours. Il viendra pour te visiter. Il viendra pour te visiter. Dieu n'avait pas abandonné Bethléem. Dieu n'avait pas abandonné Bethléem. Peut-être tu crois que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'avait pas abandonné Bethléem. Il est revenu à Bethléem. Malgré qu'il y avait la famine, le Père est revenu. Parce que l'Éternel n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu peut permettre qu'il passe par des moments de souffrance. Mais cette souffrance est temporaire. Elle est temporaire. Elle n'est pas éternelle. Elle passera. Je dis à quelqu'un ce matin, la souffrance se passera. La souffrance se passera. La souffrance se passera. Elle n'est pas éternelle. Il y a une sœur. Il y a un maman ce matin. Il y a un papa ce matin. La souffrance se passera. Tu dois faire comme un Job. Tu dois faire comme un Job. Job a plaidé. Il a cherché Dieu. En dehors de ça, Job avait de l'espérance. Job avait de l'espérance. Job a dit, si l'âge a de l'espérance, quand on la coupe, quand on les coupe, il reverdit à l'approche de l'eau. Job a dit ceci, moi, j'aurai de l'espérance. J'aurai de l'espérance. J'aurai de l'espérance. Comme là, que ma situation changera. J'aurai de l'espérance. J'aurai de l'espérance. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des comportements à adopter. Toujours comme un Job. Job a dit encore, si un homme est mort, vous pouvez revivre. J'aurai de l'espoir jusqu'à ce que ma situation change. Tu dois avoir la foi de la résurrection.
Tu dois avoir la foi de la résurrection. Job avait la foi de la résurrection. Job a cru. Si un homme est mort, pouvait revivre. Toi, j'aurais de l'espoir. Job a dit, je crois que ma situation changera. Je te dis ce matin que ta situation changera. Est-ce que tu le crois? Est-ce que son dimanga? Amen. Nalobina motomoko. Pasi no kobongwa. Amen. Mikakatano no kobongwa. Amen. Kobola no kobongwa. Soko sondi mosolo bamena. Amen. Soko sondi mosolo bamena. Amen. Nalobi sterilité no kobongwa. Amen. Okoma mama mapasa. Okoma mama mapasa. Amen. Nalobi selibana yo. Nalobi bobola na yo. Ekobongwa. Amen. Si tu le crois, pousse des cris de joie. 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 Dieu est bon, bien-aimé. Bien-aimé, je suis en train d'atterrir. 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 Mais je voudrais dire encore quelque chose. Dans la souffrance aussi, apprends à louer Dieu. Dans des moments sombres, comme Paul et Silas, Actes chapitre 16, apprends à louer Dieu. Quand tu traverses des moments sombres, quand tu traverses des moments de désert, tu sais pas quoi faire. Mets-toi à louer Dieu. Mets-toi à adorer Dieu. Tu verras les changements. Tu verras les changements. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'aurais pas tout récapitulé. Je vais atterrir dans ces 15 minutes. Je vais atterrir ces enseignements. Je vais les conclure maintenant. Et ce matin, je voudrais parler de bénéfice. Le bénéfice de demeurer à Bethléem. Le bénéfice, les avantages, les intérêts, le bienfait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on demeure à Bethléem, il y a des avantages, il y a des bénéfices. Quand tu demeures dans le Seigneur, quand tu demeures dans le Seigneur, quand tu demeures dans la maison de Dieu, quand tu demeures là où Dieu t'a fixé, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Quand tu demeures, donc quand tu demeures dans le Seigneur, au moment difficile, au moment des épreuves, il y a des avantages. Dieu ne fait rien pour rien. Il y a des avantages. Il y a des avantages. Si autrefois tu avais pleuré, Dieu va essuyer tes larmes. Parce que tu es là. Dieu t'a fixé. Dieu t'a planté. Dieu t'a fixé. Quand tu gardes l'identité, garde ton identité, même dans la souffrance, même dans les épreuves. Si tu demeures encore célibataire, ton mari n'est pas encore venu, qui te dit, moi je demeure à l'église, je demeure le mercredi, je demeure le vendredi, je demeure le dimanche, je demeure dans le Seigneur. Je ne veux plus trahir ma foi, je ne veux plus abandonner ma foi, je ne veux plus aller vers le fétiche, je ne veux plus aller consulter les marabouts. Je demeure, je ne veux plus me prostituer, je garde ma virginité, je garde mon identité. Il y a les avantages, il y a les avantages, il y a les avantages, il y a les bénéfices. Demeurons ici. Le Dieu du patriarche, le Dieu qui élève. Bien-aimé, si je peux prêcher aujourd'hui,
pas parce que je suis plus meilleur. Loin de moi. Loin de moi. Cet orgueil. Simplement parce que j'ai des mérites. Je suis là où Dieu veut. Je suis là où Dieu m'a fixé. Près de son serviteur. Mon Père spirituel. Depuis que je me suis attaché à lui. Même s'il me chiffre. Même s'il me corrompt. Je suis là. Je suis là. Toujours à côté de mes parents. À côté de papa et maman. Je suis là. Je suis là. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu à faire un ministère célibataire. Et c'est ici que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Je me suis marié ici. Je suis venu en ce lieu. J'étais encore étudiant. Quand je suis arrivé ici, j'ai fini mes études. Docteur en médecine. Et ici, bien aimé, je vois la grâce. Je vois les portes s'ouvrir. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Je suis venu à faire un ministère. Quand après mon mariage, il n'y avait pas des enfants. Et au moment où je vous dis, les enfants sont là. Les enfants sont là. Les avantages de demeurer. Si je peux prêcher, si je puis prêcher, c'est parce que je suis là. Je suis ici. Bethléem. Je suis là. Des années. Je suis là. Je demeure. Je ne peux pas quitter. Je ne peux pas me détacher. Et l'homme de Dieu. Je ne peux pas me détacher de mon Père spirituel. Naomi s'est attachée à Ruth. S'est attachée à Naomi. Ruth s'est attachée à Naomi. Ils sont arrivés à Bethléem. C'est là où Ruth était bénie. Une étrangère. Une étrangère. Elle était bénie. Reçois. Elle était bénie. Reçois. Elle était bénie. À Bethléem. C'est à Bethléem. C'est à Bethléem. Que Ruth a reçu la consolation. C'est à Bethléem. Le bénéfice. À Bethléem. Ruth, une étrangère. Une étrangère. Quand elle a pris la décision de s'attacher à Naomi, elle a fait le choix de sa foi. Elle a pris la résolution. Elle a dit, où tu iras jurer, où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Lorsqu'elle a pris cette décision, la vie de Ruth a été changée. Naomi l'avait amené de Moab à Bethléem. Lorsque Ruth est arrivée à Bethléem, lorsqu'elle est arrivée à Bethléem, c'est là où Ruth a été bénie. C'est là où Ruth a été bénie. C'est là où Ruth a été bénie. C'est là où elle a rencontré Boaz. C'est là où elle a rencontré Boaz. Je t'ai dit, ma soeur, quand tu demeures, il y a les bénéfices. Tu vas rencontrer ton Boaz. Tu vas les rencontrer. C'est à Bethléem. Ruth a été consolée. Elle a été consolée. À Moab, il faut que je te dise quelque chose. À Moab, Ruth n'avait pas conçu. Elle n'avait pas conçu. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ruth n'a pas conçu. À Bethléem, c'est parce qu'elle n'était pas dans la volonté de Dieu. Elle n'était pas dans la volonté de Dieu. Une étrangère. Elle n'avait pas Dieu. Quand il était en mariage avec un juif, oh, la loi de l'Éternel interdit que les juifs se marient des femmes étrangères. Il a interdit cela. Voilà pourquoi elle ne pouvait plus concevoir. Elle ne pouvait plus concevoir.
Mais lorsqu'elle est arrivée à Bethléem, lorsque Ruth a rencontré Boaz, lorsqu'elle a rencontré Boaz, lisez, ce n'est pas le temps. Lisez cela. Lisez cela. Nous allons clôturer. Oh Saint-Esprit, merci. Ruth chapitre 4, verset 13 à 22. Je suis en train d'atterrir. Oh, je suis en train d'atterrir. Il me reste 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Je parle des avantages. Je parle de bénéfices. Quand tu demeures dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, le fait que tu sois ici à Faya, c'est pas un fait d'hasard. C'est la providence de Dieu. C'est la providence de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Le Dieu de la providence. Le Dieu de la providence. La providence est divine. Je déclare ce matin comme bénéfice, tu vivras la providence divine. Tu vivras la providence divine. Tu vivras des choses que Dieu a prévues pour toi. Des choses que Dieu a préparées pour toi. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Mais des choses que Dieu a préparées pour ses bien-aimés pour l'éternité. C'est ce que Ruth a vécu. C'est ça le bénéfice. Il a vécu l'accomplissement de dessein de Dieu dans sa vie. Elle a vécu ça. Alléluia. Ça c'est le premier bénéfice. Tu vivras l'accomplissement de dessein de Dieu, le programme de Dieu, le projet de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie à Bethléem. Voici le bénéfice. Dieu dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur projet de paix, non de malheur. Bien aimé, le dessein de Dieu. J'aime mon Père spirituel quand il parle de la destinée. J'aime le patriarche la révérende générose. Lorsqu'il parle de dessein, de programme, de projet, de plan, des choses que Dieu a conçues avant que le monde soit. Si tu veux les vivre, c'est pas en dehors de Bethléem, c'est pas en dehors de Jésus. Si tu veux vivre dans ce monde, c'est en Jésus-Christ. C'est quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Si tu es en ce lieu que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, prends la résolution de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, pour que tu vives. Parce qu'aussi longtemps que Ruth était à Moab, elle ne pouvait pas vivre l'accomplissement du dessein de Dieu dans sa vie. Mais quand Ruth est arrivée à Bethléem, elle a pris la décision. Bien aimé, la vie est faite de décisions. Prends des bonnes décisions. Ne fais pas des choix par influence. Fais des bons choix. Laisse-moi te dire, ton futur est déterminé par ton choix, par les choix que tu fais, par des décisions que tu prends. La vie est faite des choix. La vie est faite des décisions. Si la vie de Ruth a été transformée, c'est à cause de la décision qu'elle avait prise de s'attacher à Naomi, le choix de sa foi. Elle a accepté de rester avec Naomi. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle est entrée en alliance. Alléluia. La vie est faite des décisions. Tu vivras l'accomplissement des desseins de Dieu. Tu vivras le bénéfice d'être scellé par le Saint-Esprit, d'être scellé du Saint-Esprit comme gage garantie de notre héritage. Lorsque tu reçois le Seigneur, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Il prend la direction de ta vie. C'est lui qui va commencer à te conduire. Ce sont le bénéfice. Ce sont le bénéfice. Lorsque Ruth était à Moab, Moab c'est l'idolâtrie. Il était conduit par des idoles, des dieux qui voient mais qui ne parlent pas, qui ont la bouche des idoles. Là à Moab, il y avait des idoles. Mais lorsque Ruth s'est
s'est attaché à Naomi. Naomi, image du Saint-Esprit. Ruth ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire. Sans le consentement. Naomi donnait à Ruth des injonctions, des directives. Tu dois faire ceci. Tu dois faire ceci. Avant de faire quelque chose, Ruth est consultée. Naomi. Le Saint-Esprit est à nous comme bénéfice. Quand tu reçois Jésus, tu as le Saint-Esprit. Il va te diriger. Avant de faire quelque chose, tu dois demander son orientation. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Et obéis à la voix. C'est que l'Esprit te dit fais ça. Fais ça. Obéis. Obéis. Ruth avait obéi à la voix de l'Esprit. Il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Tout ce que Naomi lui disait de faire, il le faisait. Jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, comme troisième bénéfice, Ruth, dans sa vie, elle a vécu, elle a expérimenté comme bénéfice la providence divine. Elle est allée glaner dans les champs de Boaz. C'était pas un fait d'hasard. C'était dans le plan de Dieu. C'était la providence divine. Je déclare ce matin. Tu vivras la providence divine. Tu vivras la providence divine. Dans ta vie, le Saint-Esprit te conduira. Le Saint-Esprit te dirigera. Au nom de Jésus. Comme quatrième bénéfice. Ruth a trouvé grâce devant Boaz. Je déclare ce matin, quand tu demeures à Bethléem, tu trouveras grâce. Tu trouveras grâce. Bien-aimé Boaz n'est pas n'importe qui. Il était un homme riche, un homme influent, un homme puissant. Mais Ruth, une étrangère, elle a trouvé grâce devant Boaz. Je déclare ce matin que tu trouves grâce devant le grand de ce monde. Que tu trouves grâce, que le Dieu de Bikomba te fasse trouver grâce devant le puissant de ce monde. Devant le puissant de ce monde. Que tu trouves grâce comme Ruth. Elle avait trouvé grâce au ciel de Boaz. Au ciel de Boaz. Je déclare aussi, toi aussi, tu trouveras grâce. Oh, devant le peuple. Tu trouveras grâce devant le ministre, devant le gouverneur, devant le ministre, devant les ambassadeurs, devant le chef de l'État. Tu trouveras grâce. Tu trouveras grâce. Tu trouveras grâce. Je le proclame et je le déclare au nom de Jésus. Tu vivras aussi comme avant-dernier bénéfice le repos et la consolation. Le repos et la consolation. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, il y a beaucoup de cœurs brisés. Le Saint-Esprit me l'a révélé. C'est pourquoi j'ai intitulé le culte de ce matin, c'est le culte de consolation. Ruth a été consolée lorsqu'elle a épousé Boaz. Elle avait perdu son mari. Mais lorsqu'elle a rencontré Boaz, Boaz l'a consolé. Dieu l'avait consolé. Elle est entrée dans son repos. Je déclare ce matin que le Dieu de mon pasteur, le Dieu du patriarche Bikomba, te met au repos. Que tu entres au repos. Que tu entres au repos. Qu'il te console. Qu'il te restitue. Tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Dieu va te consoler. Il va te consoler, mon frère. Papa, maman, Dieu va te consoler. Le Dieu de Bikomba, il est le Dieu de la consolation. Et comme dernière bénéfice, tu vivras le changement de statut. Changement de vie. Oh, changement de statut. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Ruth avait changé. Elle qui était une étrangère, lorsqu'elle a épousé Boaz, oh, sa vie a changé. Quand tu lis Ruth,
tu verras quelque part là. Dieu a permis. L'Éternel a permis à Ruth qui ne concevait pas de pouvoir concevoir. Or quand il était à Moaz, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas conçu. Mais par son alliance avec Boaz, Ruth a conçu. Je déclare ce matin, tu vas concevoir. Je déclare ce matin, dans tous les domaines de ta vie, tu vas concevoir. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu regrettes ta milolo? Nous sommes debout, bien-aimés. Je suis obligé de m'arrêter. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Il est le Dieu de la consolation. De son union avec Boaz. Obed était né. Obed a engendré Isaïe, David, ainsi de suite. Jacob a engendré Joseph, le mari de Maman Maria, qui a mis au monde les Seigneurs. Lui était devenu l'ancêtre, lui qui était une étrangère, lui qui était une étrangère. Elle a reçu cette grâce parce qu'elle s'est attachée, parce qu'elle a demeuré. Élève nos voix. Alléluia. Élève ta voix. Oh Seigneur, merci pour la parole. Merci le Seigneur.